Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, le monde entier est en alerte concernant l'épuisement des ressources, le réchauffement climatique, l'extinction des espèces animales et beaucoup d'autres sujets qui touchent l'équilibre écologique de notre planète. Quand on regarde ce qui se fait sur la scène internationale pour protéger la nature, on voit malheureusement que les pays qu'on appelle musulmans ne sont pas en tête de file, et bien au contraire. Je vous propose donc aujourd'hui de voir ce que notre religion nous dit concrètement sur la protection de notre planète, sur toutes ces questions environnementales. La première source de notre religion, c'est le Coran, n'est-ce pas ? Je vous propose donc d'abord d'y jeter un œil. Ne serait-ce qu'en regardant les titres des sourates, on voit que la nature occupe une place considérable. Pour donner quelques exemples, je vais citer la sourate Baraka, Al-Baraka, donc la vache, Ar-Ra'd, le tonnerre, An-Nahl, les abeilles, Ankabut, l'araignée, Al-Qamar, la lune, An-Najm, l'étoile, Buruj, les constellations, le soleil, le figuier, le tremblement de terre, et bien d'autres. D'autres sourates encore mentionnent énormément la nature sans que leur titre ne fasse forcément référence à elle. Par exemple, la sourate Rahman, très belle sourate qui parle beaucoup de la nature. Je vous propose quelques versets qui incitent en fait les croyants à être ce qu'on appelle aujourd'hui entre guillemets éco-responsables. La sourate Sajda, le verset 7. Il a bien fait en tout ce qu'il a créé et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Ce verset attire l'attention sur l'origine de l'homme, l'argile, donc la terre. L'homme est appelé à honorer et à éviter de dégrader cette origine, cette source qui le compose. Ensuite, les versets 5 à 10 de la sourate Ar-Rahman. Le soleil et la lune se meuvent d'après un calcul. Les plantes et les arbres se prosternent devant lui. Le ciel, il l'a élevé et a établi la balance. Évitez les fraudes dans la mesure. Pesez avec justice, ne faussez point la balance, et la terre, il l'a établie pour les êtres vivants. Donc, vous voyez, ces versets font l'éloge de diverses composantes de la nature, comme en tant que serviteur soumis à Allah, mais au service de l'humanité. Au milieu de ce corpus, il y a un avertissement qui s'adresse aux hommes. Pesez avec justice, ne faussez point la balance. Dans cette partie du verset, certains voient seulement un avertissement aux commerçants qui ne doivent pas tromper leur clientèle. Mais si ce verset se trouve dans ce contexte, dans le contexte précis de la nature, là, il y a une autre raison. L'homme ne doit pas surexploiter cette nature qui est à son service. Le Coran nous met sur la piste de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, en fait. Nous devons préserver les ressources de la terre pour les générations futures. Allah a décidé d'une relation d'interdépendance entre l'homme et la nature, et ça on va le voir dans le verset 20 de la sourate Al-Luqman, qui dit « Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos d'Allah sans science, ni guidée, ni livre éclairant. » Donc, l'être humain est doté d'un certain nombre de particularités par rapport aux autres créatures. Et j'entends par particularité l'usage de son corps, de son libre arbitre, son âme, ses sentiments, etc. Et tout cela fait sa singularité. Et c'est uniquement dans la mesure où l'individu prend conscience de cette valeur singulière qu'il va pouvoir se développer et faire développer sa communauté. Le Coran nous appelle à prendre conscience de notre particularité. Cette prise de conscience a un impact direct sur notre environnement, parce qu'elle nous permet une réaffirmation de cette interdépendance fondamentale entre nous et notre environnement. Il y a énormément de versets proches à celui-ci dans le Coran. Par exemple, les versets 12 et 13 de la sourate 16, donc la sourate Les abeilles. Pour vous, il a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la lune, et à son ordre sont assujettis les étoiles.
Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Ce qu'il a créé pour vous sur la terre a des couleurs diverses. Voilà bien là une preuve pour des gens qui se rappellent. Le but à travers ces versets est de rappeler l'importance des bénédictions d'Allah dont nous profitons dans la nature. Les bénéfices que nous tirons de la nature méritent qu'on la préserve. Aussi, rappelons-nous que l'homme est considéré par le Coran comme Khalifat Allah, ça veut dire comme représentant ou lieutenant de Dieu sur terre. Il y a un débat sur la traduction de ce terme, il y a beaucoup de débats théologiques sur cette notion, mais je vous propose de nous concentrer sur notre sujet où je pense qu'on doit comprendre le fait d'être lieutenant d'Allah sur terre comme une responsabilité. On a des responsabilités vis-à-vis d'Allah sur terre. Donc au titre de lieutenant d'Allah, nous ne sommes pas propriétaires des lieux. Ça, c'est la première chose à savoir. Admettons que vous alliez chez quelqu'un, vous n'allez pas vous comporter comme si vous étiez chez vous. Vous n'êtes pas le propriétaire. Vous allez vous asseoir là où on vous indique de vous asseoir. Vous allez utiliser ce qu'on vous propose d'utiliser, mais vous n'allez pas aller plus loin. Eh bien, c'est la même chose concernant la terre. Nous ne sommes pas les propriétaires de ce lieu. Nous sommes seulement les lieutenants d'Allah ici. On en est des gardiens, on en est des usufruitiers. Ça signifie qu'on peut exploiter à partir du moment où ça se fait à bon escient, à partir du moment où c'est raisonnable. Parce qu'on doit veiller au développement et à la protection de la terre contre toute nuisance, parce qu'elle nous a été confiée. En fait, le Coran aborde cette question comme une détention provisoire des lieux. Il faudra donc céder ce qui nous a été confié à nos successeurs, et ce, dans un bon état. Dans un état qui va leur permettre à eux aussi une exploitation pour leur subsistance. Cette notion nous indique également qu'un comportement ayant pour conséquence la dégradation et la dilapidation des ressources naturelles au détriment d'une génération future est une attitude répréhensible par l'islam, parce qu'elle est contraire au principe de lieutenance en fait. Allah nous demande donc de maintenir l'équilibre qu'il a créé, et là on peut faire référence à la sourate Qamar, le verset 49, où il dit « Nous avons créé toute chose avec mesure ». Donc Allah nous demande de maintenir cet équilibre, cette mesure. La protection de l'environnement a certes une préoccupation liée à la subsistance de l'espèce, mais est également importante en ce qui concerne notre spiritualité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Allah a créé l'univers pour être connu, n'est-ce pas ? Rappelons-nous le hadith Qudsi où Allah Ta'ala dit « J'étais inconnu, j'ai créé l'univers pour être connu ». Eh bien, le reflet des beaux noms d'Allah se trouve dans la nature. Il est visible partout où on pose le regard, dans le fonctionnement de la nature, et même dans sa régénération après les destructions causées par l'homme. La deuxième source de notre religion est notre prophète, alayhi salatu wassalam, à travers ses paroles et son comportement. Il suffit de lire une seule biographie du prophète pour comprendre la place qu'il accordait aux questions environnementales. Il donnait tellement d'importance aux espaces verts qu'il a ordonné aux Médinois de mettre en place ce qu'il a appelé une bande verte de 20 km de large aux abords de la ville. Cette bande verte, donc comme son nom l'indique, supposait la plantation et l'entretien d'un très grand nombre d'arbres. Il interdit d'abattre des arbres, de chasser à Médine et à la Mecque. Il recommandait de prendre soin de la terre, de tous ses habitants. D'ailleurs, on a un hadith là-dessus qui dit « Ayez de la miséricorde pour ceux qui sont sur terre, et celui qui est au ciel vous aura en sa miséricorde. » Il était catégoriquement contre la pollution et demandait toujours de garder la voie publique propre, de ne pas déposer des déchets de manière sauvage. Il avertissait concernant le gaspillage des denrées et surtout de l'eau, à tel point qu'il refusait même l'idée de gaspiller l'eau d'un fleuve ou d'une rivière. Pour en finir avec l'exemplarité du prophète, je terminerai sur ce hadith qui m'a frappé. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Si le jour du jugement dernier arrive et que l'un d'entre vous détient un pied de palmier, qu'il le plante d'abord.
En fait, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que même si la fin du monde est imminente, on se doit d'en prendre soin. Et ce sujet n'est pas à prendre à la légère. Le Coran nous avertit. Regardez au verset 41 de la sourate Ar-Rum, la corruption, là on peut le comprendre par dégradation ou déformation. Donc la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils vers Allah. Eh bien, on peut regarder n'importe quel documentaire sur la nature, vous allez voir que le plus grand ennemi de la nature, c'est l'inconscience de l'homme. Les dégradations naturelles, par exemple comme la couche d'ozone percée, le réchauffement climatique, la fonte des glaces, l'extinction des espèces, la raréfaction de l'eau, ont tous pour cause unique l'action inconsciente de l'homme, à savoir la pollution, les feux de forêt, la surconsommation, la déforestation et j'en passe. Eh bien, toutes ces conséquences, toute cette dégradation qu'on apporte à la nature sont des avertissements pour qu'on revienne vers le droit chemin, comme l'indique le verset que je viens de lire. La nature, c'est donc tout un système qui remplit des fonctions précises. Elle est assujettie à l'homme, pour reprendre les termes proposés par le Coran. Ainsi, d'une part pour qu'elle puisse continuer à remplir ses fonctions, mais aussi parce qu'elle nous rapproche d'Allah, nous devons accorder toute notre attention et notre respect à la nature, et ce, à travers un comportement consciencieux à l'égard de l'environnement. N'oubliez pas de liker et commenter cette assise et nous proposer des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans notre chaîne YouTube.